Chaque année, des centaines de millions d'euros de ton argent disparaissent. Pas dans les hôpitaux, pas dans les écoles, pas dans les routes. Non. Ils se volatilisent dans les bureaux feutrés des ministères. Tu crois encore que les hauts postes de l'État sont réservés aux meilleurs? La réalité est tout autre. Derrière les portes closes, les cabinets ministériels gonflent, les nominations de complaisance se multiplient, et la facture explose. Prépare-toi à plonger dans les coulisses du pouvoir, là où l'opacité justifie tous les excès. Partie 1, cabinet ministériel, l'armée invisible. Un cabinet ministériel, c'est censé être une petite équipe qui aide le ministre à prendre des décisions. Mais en France, ça ressemble de plus en plus à une armée de l'ombre. Officiellement, on compte plus de 500 membres de cabinet ministériel. Mais ce chiffre est trompeur, car il ne prend pas en compte les conseillers détachés ou mis à disposition par d'autres administrations. En réalité, ce sont des centaines de personnes supplémentaires qui travaillent dans l'ombre, payées sur fonds publics. Et à chaque remaniement, le scénario se répète, les cabinets grossissent, se dédoublent, parfois triplent leurs effectifs. Résultat, la machine bureaucratique enfle sans fin, et son coût atteint plusieurs centaines de millions d'euros par an. Salaires, primes, voitures, logements, logistique, rien n'est laissé au hasard. Imagine un schéma d'organisation qui déborde d'écran en écran, et tu comprendras pourquoi certains parlent de « gouvernement parallèle ». Partie 2, nomination, l'entre-soi institutionnalisé. Là où ça devient encore plus frappant, c'est dans les nominations. Car certains postes sont attribués non pas au mérite, mais à la discrétion du pouvoir. Aux fonctionnaires, préfets, conseillers spéciaux, ici, pas de concours, pas de transparence, pas de critères clairement établis. Résultat ? Des proches du pouvoir nommés à la tête d'agences publiques ou dans des ambassades, parfois sans la moindre expérience dans le domaine. On retrouve aussi les fameux recasages, des personnalités politiques battues aux élections mais aussitôt replacées dans des postes confortables. Et ce n'est pas seulement une question d'emploi. Ces nominations entretiennent un réseau d'influence permanent. Certains cabinets servent de tremplin vers des fonctions encore plus lucratives, direction d'entreprises publiques, conseils d'administration, autorités indépendantes. Ce cercle fermé fonctionne comme une assurance vie pour les élites, peu importe les échecs, il y aura toujours un poste, toujours un fauteuil, toujours une rémunération. Les journaux en publient régulièrement des exemples, tel proche nommé ambassadeur alors qu'il n'a jamais fait de diplomatie. Telle ancienne ministre parachutée à la tête d'un organisme, malgré un bilan contesté. Et la liste continue, année après année. Partie 3, le coût réel du millefeuille administratif. Tout cela a un prix, et il est énorme. Car il ne s'agit pas seulement de salaire. Il faut ajouter les primes, les logements de fonction, les chauffeurs, les frais de mission, la sécurité, les équipes de communication. La facture cumulée atteint des sommets. Certains directeurs de cabinet ou hauts conseillers touchent plus de 10 000 euros nets par mois. Oui, net. C'est bien plus que ce que gagne un médecin hospitalier, un professeur d'université ou même un chef d'entreprise de taille moyenne. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette inflation ne rend pas l'État plus efficace. Au contraire. Plus il y a de conseillers, plus il y a de strates, et plus les décisions sont ralenties. Chaque arbitrage passe par plusieurs bureaux, chaque note circule dans plusieurs circuits. Résultat, des doublons, des lenteurs, et une administration qui perd en réactivité. Certains ministères comptent plus de 30 membres de cabinet. À cela s'ajoute la multiplication d'autorités, de comités, d'agences. Un millefeuille administratif qui ajoute des couches de décision sans valeur ajoutée réelle. Et pendant ce temps, le citoyen paie la note. Partie 4, pourquoi rien ne change? Si tout cela est connu, pourquoi rien ne change? La réponse tient en 3 mots, culture du copinage. Les nominations servent à récompenser les fidèles, à préparer des carrières politiques, à caser des alliés, parfois même à acheter la paix dans un camp divisé. Et comme il n'existe aucun contrôle indépendant, ces pratiques continuent sans frein. La Cour des comptes dénonce régulièrement ces excès. Des rapports officiels pointent du doigt l'opacité, les gaspillages, les abus. Mais la plupart du temps, aucune suite concrète n'est donnée. Le système protège ses propres membres. Résultat,
Une opacité systémique. Les listes complètes des membres de cabinet, leur rémunération exacte, rarement publiées. Et quand elles sont incomplètes ou volontairement floues. Partie 5. Conséquences pour le citoyen. Et toi, qu'est-ce que ça change? Beaucoup. Car tout cet argent dépensé en salaires et privilèges pourrait financer des services publics essentiels. Avec le budget annuel d'un seul gros cabinet ministériel, on pourrait financer des dizaines de postes d'enseignants ou d'infirmiers. On pourrait rénover des écoles, équiper des hôpitaux, soutenir la recherche. Au lieu de ça, il entretient un système où plus de monde travaille sur les dossiers, mais où les résultats ne suivent pas. La lourdeur administrative ralentit les décisions, parfois jusqu'à l'absurde. On multiplie les notes, les réunions, les contre-rapports, mais sur le terrain, rien ne change. C'est le citoyen, toi, moi, qui en paie le prix, moins d'efficacité, moins de services, plus de frustration. Partie 6. Solutions et appel viral. Alors, que faire? Première mesure, limiter strictement la taille des cabinets et publier nominativement les rémunérations. Deuxième mesure, instaurer des concours obligatoires et des commissions de nomination indépendantes pour les postes clés. Troisième mesure, imposer un audit annuel sur l'utilité et le coût de ces structures. Et surtout, redéployer les économies vers les services publics de première ligne. Mais ça ne se fera pas sans pression citoyenne. Alors partage cette vidéo, fais circuler l'information, exige la transparence. Chaque nomination, chaque poste doit être justifié, contrôlé, assumé. Plus on sera nombreux à demander des comptes, plus on pourra stopper ce gaspillage institutionnalisé.